Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des architectures, d'une architecture à... Nous allons configurer une architecture à trois niveaux. Peut-être certains d'entre vous ont déjà eu à en parler, d'autres non. Mais avant tout, je vais d'abord vous présenter la topologie, en quoi va consister notre lab. Nous avons ici bien évidemment une architecture à trois niveaux. Nous avons premièrement la couche Access, puis ici la couche Distribution et la couche Core en rouge. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que ici, au niveau de la couche Access, elle va consister à connecter les terminaux. Voilà, c'est à ça que ça consiste. C'est pour ça ici, nous avons les PC, pour illustrer un tout petit peu. La couche distribution, elle va consister à tout ce qui est agrégation et politique de réseau, c'est-à-dire nos ACL, les firewalls, les règles de notre réseau, les VLAN également aussi. Bon, tout va se faire à ce niveau-là, les interfaces VLAN et tout. La couche core permet de en fait, cette couche, elle permet de faire la liaison avec une haute disponibilité et un bon débit et tout ça, avec d'autres couches core. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je peux avoir une architecture, j'ai une architecture à trois niveaux. Bah, par exemple, pour communiquer avec une autre infrastructure qui a une architecture à trois niveaux, bah, l'interconnexion va se faire, en fait, entre les couches core. Ici, également, j'ai la possibilité de pouvoir me connecter à Internet. Donc, tout de suite, durant ce lab, vous verrez, en fait, comment se fait la configuration de ce type de couche. Donc, du coup, assez bavardé, maintenant place au lab. Donc, première des choses, ici, j'ai essayé de mettre un peu la procédure la méthode que je vais utiliser, bien sûr, l'adressage, le VLAN, ainsi de suite. Donc, du coup, je vais utiliser cette méthodologie. Donc, FHSRP, pour ceux qui connaissent, bon, bref, ceux qui ne connaissent pas, on va essayer d'en parler. Je pense pas que je vais à faire une vidéo dessus. Si ce n'est pas encore le cas, ben, elle sortira. Donc, Ether Channel, une vidéo également viendra très bientôt. Et Core Routing OSPF. Donc, on va faire du routage OSPF en dernier. Donc ici, nous avons une des deux VLAN, un VLAN 22, VLAN 23. Donc VLAN 23 en vert et VLAN 22 en vert et VLAN 23 en bleu. Donc là ici, on a déjà la configuration qui a été faite. Donc du coup, voilà, les adresses ont déjà été mises. Donc du coup, je vous présente d'abord pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Bien évidemment, un fichier sera disponible en description pour pouvoir vous permettre de faire également le lab, vous entraîner et je pense que ça sera super cool pour vous. Donc, premièrement, nous allons commencer par, en fait, les adressages ont déjà été faits. On va commencer par faire la configuration des VLAN, VLAN configuration. Donc, du coup, on va venir ici dans notre switch au niveau de Access. Et également, les noms des switches, enfin, j'ai fait en sorte, vous avez ici ASW1, c'est tout simplement Access, la couche pour ce niveau-là, Access, Switch 1. Et vous avez DSW1, Distribution Switch 1. Donc, c'est ce que vous pouvez voir, c'est DSW1. Bon, au fur et à mesure que je vais évoluer, je vais vous montrer exactement la logique de mon lab. Donc, première des choses, on va d'abord créer les VLAN conf t. Ici, je fais VLAN 22, VLAN 23. Je peux faire non, ici comme ça, do show VLAN, et voilà, j'ai mes VLAN qui ont été créés. Do show VLAN, comme ça, voilà, j'ai mes deux VLAN qui ont été créés. C'est super. Donc, les VLAN ont été créés, on va les attribuer au fait à ces interfaces. Donc, on a cette interface, cette interface, cette interface, cette interface. Donc, vous voyez ici que j'ai désactivé le display. J'ai désactivé le display, donc du coup, je peux pas voir au fait à quoi ressemble. Bon, pour ceux qui préfèrent l'activer, au bout d'un moment, puisque les labs sont grands, donc moi, ça me distrait un tout petit peu. Je trouve que ça rend le lab sale. Donc, du coup, bref, c'est à vous de voir. Donc, du coup, vous pouvez l'activer ici. Moi, je vais laisser désactiver. Et quand c'est pas activé, la façon de connaître, par exemple, les interfaces avec lesquelles je suis connecté, c'est avec le CDP. Donc, c'est un protocole que Cisco a mis en place pour permettre au fait de pouvoir avoir des informations sur les composants avec lesquels on est connecté. Donc, du coup, pour le faire, on est connecté, bien sûr. Pour le faire, c'est show, la commande show cdp neighbor. Voilà, comme ça. Si je fais ça, automatiquement, en fait, je peux voir mes voisins. Donc, je vois DSW1 et DSW2. Donc, DSW1 est là et DSW2, il est quelque part ici. Voilà, DSW2. Il me donne le port avec lequel je suis connecté. Donc, avec DSW1, donc je suis en face d'Ethernet 03. Et le port au niveau de ici, lui, il a le face Ethernet 01. C'est également le cas pour DSW2 ici qui a donc DSW1 face Ethernet 01, DSW2 également
de son côté, il a le fast Ethernet 0,1. Chez moi, c'est le 3 et le 4. Donc, ce que je vais faire, c'est que par déduction, je peux savoir au fait que le reste des interfaces, bah, ce sont les interfaces qui appartiennent aux terminaux. Donc, on peut même faire show interface. Ici, il n'y a que les fast Ethernet, donc je vais fast Ethernet. Non, non, show interface tout simplement. Show interface. Je veux juste qu'ils me disent les interfaces. Status. Non, donc, ici, notre connected. Donc, du coup, par déduction, en fait, si j'enlève FA03, FA04, je sais qu'il y en a 4. Et il n'y a que les deux qui restent. Donc, c'est FA01 et FA0/2 qui sont connectés à mes terminaux. Donc, je sais que c'est FA01, FA02 ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les attribuer les VLAN. Donc, je fais interface. D'abord, conft interface FA01 switch port access VLAN ici 22. C'est tout ce que je vais faire. Après, on a l'interface FA02. On a switch port access VLAN 23. Après, pour accéder, on peut attribuer plusieurs. Je n'irai pas trop dans les détails de. On peut attribuer plusieurs interfaces. Je n'irai pas trop dans les détails du VLAN parce qu'il y a des vidéos qui, qui vont s'afficher en ce qui concerne les VLAN. Donc, allez-y les voir, vous en saurez plus sur les VLAN. Ici, on va aller droit au but. Donc, on a activé les interfaces. Maintenant, sur les autres, je vais faire à ces interfaces, je vais les mettre en trunk. Je fais interface puisqu'ils sont deux et ils sont contigus. FA, non, interface range, oui, FA de 3 à 4. Donc, on va de 3 à 4. Qu'est-ce qui se passe avec mon clavier? De 3 à 4. Donc, on va faire switch port mode trunk. OK. Au niveau du trunk, c'est OK. Donc, je vais faire de même ici. C'est la même configuration que donc je vais aller un peu plus vite. Donc, pour cela, j'ai fait en sorte que, que ce soit quasiment les mêmes interfaces que j'ai choisi pour tous les switches. Donc, switch port mode. C'est déjà par défaut le mode access, mais pour celui access, ça ne fait rien de mal. On a switch port access VLAN. Ok, attendez, je vais voir quelque chose. Voilà, ok, c'est bon. Ok, et on va au niveau de l'autre interface. Donc, on a interface FA02 access VLAN 23. Ce niveau c'est bon. Merci l'interface range que je dois faire. Bon, je peux le faire depuis ici. Ça permet d'aller plus vite. Donc là, ok. On a switch port mode trunk. Ok, le mode trunk est activé. Donc là, pour tester, par exemple, je sais que jusqu'ici, tout est bon. Donc normalement, en fait, il faudrait que les mêmes VLAN puissent communiquer. Voilà. On va retester. Bon, pourquoi ça ne passe pas? Je verrai ça tout de suite. Ah, je vois qu'il n'a pas encore fini de faire le trunk ici. Je vais un peu accélérer. Voilà, c'est fini. Je vais retester. OK. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, les mêmes VLAN peuvent communiquer. Il n'y a pas encore de routage inter-VLAN. Donc, on a le VLAN 10. Non, 22. J'ai tellement travaillé avec le VLAN 10 que quand je fais le VLAN, c'est la première chose qui me vient. Donc, on a une interface FA01 à qui on va attribuer VLAN 22. Et on a l'interface FA03, 02 plutôt, à laquelle on va attribuer
sera en trunk. Export mode. Ok, excellent. C'est bien avec paquet de tracé un peu accéléré, donc du coup je vais faire. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire celle-ci et celle-ci. C'est bon. Donc là, pour les VLAN, entre les VLAN, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que comme je disais, c'est qu'on a fait les VLAN, on va faire le routage inter-VLAN. Le routage inter-VLAN, donc on doit avoir des interfaces, on doit activer les interfaces VLAN, là, créer nos interfaces VLAN. Et également, étant donné que je vais fonctionner avec HSRP, donc, vous verrez au fait que bah, pour, euh, pour la répartition de charges, ben, je mettrai au fait une adresse qui sera partagée entre les deux et c'est à ce moment-là au fait que, bon, ici dans cette architecture, je ferai en sorte que ici soit privilégié le trafic provenant du VLAN 22 et ici, ça privilégié le trafic qui proviendra du VLAN 23. Donc maintenant, on va configurer. Donc je vais venir au niveau de mon switch de niveau 3. Voilà. On va faire conft. Bien sûr, on a les VLAN qu'il faut d'abord mettre. On a le VLAN 23. OK. Maintenant, ceci étant fait, on va faire l'interface VLAN. On va créer l'interface VLAN. OK. On va les attribuer des adresses IP. IP adresse. Ici, on va attribuer quelle adresse? Bon, ici, on a un 22.0.10. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que pour cette adresse-là, ça sera d'abord pour l'adresse au niveau de l'interface pour le switch de niveau 3. Donc du coup, pour l'adresse de l'interface VLAN, je vais donner la 172.22.0.1. Ça sera notre gateway. Oui, ça sera notre gateway. Oui, le masque 255.255.0.0. Ça sera comme notre gateway ici. Vous voyez ici, je l'ai mis comme une gateway. OK. Je l'ai mis comme gateway. Excellent, excellent, excellent. Donc, on va revenir dessus. Bon, ça a été fait. Je vais faire de même pour le VLAN 23. Interface VLAN 23. On a IP, adresse, c'est la même chose, 172.22.0.100. Bon, étant donné que overlay, je vois VLAN 22, comment ça? Ah oui, 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 c'est 23, c'est 23. 23. Bon, bref, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais être sûr que tout marche bien, donc je vais faire non. Je sais pas ce qu'il a pris en compte ou pas. Voilà, ça sera 23. Ça sera 23. Et je vais repartir sur l'autre aussi, je vais la mettre en point 100. Pourquoi? Parce que, au fait, la point 1 va concerner, au fait, le load balancing. C'est l'interface, j'ai envie de dire, l'adresse de l'interface virtuelle, j'ai envie de dire, qui sera entre les deux. C'est vers elle qu'il sera redirigé le trafic. Et après, le FHR, le HSRP dont nous avons parlé, au fait, va redistribuer, au fait, va répartir, au fait, les charges. Donc, je vais repartir au niveau de l'interface VLAN, interface VLAN 22. Je vais revenir pour voir ce que j'ai fait. J'ai mis point 1 quelque part. Voilà, je vais revenir, je vais faire no. On va annuler cela. Et après, au fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en point 100. Voilà. Comme ça sera celle-ci. OK. Ce qui a été fait. Donc, l'interface VLAN a été mise en place. Et des deux côtés, VLAN 22, VLAN 23, bah, en même temps, en fait, je vais configurer bah, le HSRP pour que bah, ça puisse être fonctionnel. Donc, pour le VLAN 22, le VLAN 22, cela sera configuré avec l'interface VLAN 22.
Donc, je vais faire standby. Je vais donner le numéro. Si vous faites point d'interrogation ici, voyez, vous dites group number, donc groupe 22. Je donne groupe 22. Je vais IP 172. Ici 22.0.1. C'est là maintenant que je mets le point. Ok. On a également standby 22. On va donner la priorité. Bon, ici, il est prioritaire. Donc, on va donner 105. Par défaut, la priorité, c'est 100. Donc, on va donner 105. OK. Et un standby print. Voilà. OK. On va faire de même au niveau de l'interface VLAN. 23. Standby 23 ici. Ici. OK. Standby 23. Ici, on aura 172.23.0.1. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, standby 23. Ah, IP. IP. Donc, on a le IP ici. OK. On a le IP, standby ici, 23. Priority. Donc là, ici, avec le DSW1, ben, le VLAN 23 ne sera pas, le trafic du VLAN 23 ne sera pas prioritaire par rapport à l'autre côté. Donc, du coup, ce qui va être fait, oh mince, ça, il n'a pas pris. Voilà. Priority, donc du coup, je vais le mettre à 95. Un tout petit peu en dessous. Donc, on a standby, print. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est bon. Ici, voilà. C'est bon à ce niveau-là. Et voilà. Je vais faire de même de l'autre côté. Donc, je pense qu'ici, maintenant, il n'y aura pas de problème. Donc, on a déjà nos interfaces VLAN. Donc, je vais aller au niveau de l'interface VLAN. Je vais voir qu'est-ce qui a été fait précédemment. Ah non, ici, on n'a pas encore configuré. Donc, je fais VLAN 22. VLAN 23. OK. Je fais interface VLAN 22. Donc, on a 160. Donc, on fait IP adresse 172.22.0. Ici, je vais donner le numéro 21. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai ma petite logique au niveau de mon lab. Bon, ici, c'est le réseau .23.0, ainsi de suite. Comme vous pouvez voir les adresses pour, bon, bref, c'est pas pour ce très, c'est pas pour ce, bon, bref, c'est pas pour ce réseau, ce sous-réseau, au fait, mais ça concerne, au fait, le VLAN au niveau de ce qui est bleu, le VLAN 23. Bon, puisqu'ici, il est prioritaire, donc du coup, ici, au niveau de l'interface VLAN pour le 23, j'ai donné en point 1. Et également, au niveau du 22, ça sera également ça sera également un point 1. Donc, ne vous embrouillez pas par rapport à cela parce qu'en fait, c'est point 1 que je mets et que je mets également aussi au niveau du, de la gateway. Ben, en fait, c'est que pour le HSRP. C'est pour le HSRP. Mais physiquement, en fait, ce qui est mis, c'est par exemple ici, je mets 100 et plus 200. Et concernant ma logique de mon lab, ben, vous voyez ici que j'ai des plus 10 et des plus 20 quelque part. Oui, plus 20 ici. Ça permet tout simplement à connaître, par exemple ici, puisque je suis en 20, ici par exemple, vous voyez qu'il y a 172.18.0 point quelque chose qui va venir pour le net ID, le host ID plutôt. Bah, ici par exemple, la logique avec mon lab, c'est que puisqu'ils sont en plus 10, ici l'adresse va par exemple être 172.18.0 plus le numéro, donc le 10, puisque c'est le DSW1, donc 10 plus 1, ça sera 21. Et ici, par exemple, 172.19.0, ici, puisque c'est le DSW2, donc on a 10 plus 2, donc ça sera 12. Et c'est également la même logique que je fais à ce niveau-là. Donc ici, je vais continuer IP. Donc là, vous avez, on a eu ici, donc là, on pouvait mettre 21. Et bon, j'ai préféré mettre 200 ici. J'ai préféré mettre 200 pour les adresses des VLAN. C'est pour les adresses physiques au fait
que j'applique cette règle. Donc, le code 255.0.0, on a ça. En même temps, on va faire notre standby, comme ça on est tranquille. Donc 22 IP 172.22.0.1. Voilà, standby 22. Priorité, donc ici il est pas prioritaire, donc on est à 95 et on a le print. By 22 print. Ok, c'est bon. On va à l'interface VLAN 23. Donc, on a ça, IP adresse 172. On peut faire ça qui s'est affiché. On a .23.0.200. Bien sûr, avec le masque, on fonctionne en /16. Ok, on a le standby qui sera le standby 23 avec l'IP 172.23.0.1. On a cet IP, on a le standby 23 encore, et on va donner la priorité. Donc ici le VLAN 23 est prioritaire, donc je mets 105 et on a le print. Bon bref, 23. Voilà. À ce niveau-là, tout est OK. Tout est OK pour notre VLAN. Vous allez remarquer une chose, c'est que si je connecte les VLAN entre eux, ça marche, tout marche bien. Mais si je fais un inter-VLAN, ça ne marche pas. Donc, il y a une vidéo qui consiste au routage inter-VLAN, routeur on a stick. Donc, on a eu à faire une vidéo là-dessus, mais ici, c'est avec on va le faire avec un routeur, plutôt un switch de couche 3. On appelle communément le L3. Donc, ici, pour le faire, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre la commande IP routing et c'est fini. Souvent, on s'attend toujours à ce que les choses soient compliquées. Et quand c'est simple, on se dit, c'est tout. C'est tout. Donc, juste faire IP routing. Donc, tout à l'heure, ça ne marchait pas. Je vais refaire. Vous voyez, successful. Juste avec une simple commande. Et le tour est joué. Bon, bref, je vais voir. Entre les deux, ça doit marcher. Oui. Donc, jusque-là, on est bien. Adressage OK, VLAN OK. Routage inter-VLAN OK. HSRP OK. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est Ether Channel et le routage OSPF. Ok, pour le routage OSPF, on va le faire à la fin. Donc, je vais d'abord me concentrer sur l'Ether Channel. Bon, l'Ether Channel, ça, c'est un sujet que je n'ai pas encore parlé en détail. J'ai une vidéo que je prépare qui sortira très bientôt, juste après celle-ci, dans laquelle je vous montre en détail en quoi consiste l'Ether Channel. Pour l'instant, on va se faire la configuration. Pour les plus curieux, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou pour ceux qui veulent patienter, ben, vous allez attendre. Ça va sortir d'ici quelques jours aussi la vidéo pour que je vous explique en détail Ether Channel. Donc, pour l'instant, on va juste aller, vous allez me suivre en tant que guide. Ben, on va faire la configuration de Ether Channel. Donc, pour ici, je vais entrer. Donc, comme vous voyez ici, c'est que j'ai mon Ether Channel, mais je me dis, ben, comment je vais faire? Ben, bien sûr, on se casse pas la tête. On a notre commande CDP. Donc, do show CDP neighbor. Voilà. Et je vois une chose, c'est que ben, je suis au DSW1. Voilà, c'est mentionné ici. Ben, juste pour info, c'est que les noms qui s'affichent des différents switch, routeurs et tout, des différents équipements, ben, c'est le hostname. Lorsqu'on fait la commande hostname, c'est qu'on met, c'est lorsqu'on met le hostname que ça s'affiche. Ce n'est pas le nom qui s'affiche au niveau du display, non. C'est le hostname. Il faut modifier le hostname pour que ça s'affiche ici comme ça. Sinon, ça mettra le nom par défaut. Donc, du coup, ici, donc je vois, je suis connecté à CSW1. Donc, je vais voir CSW1, on a deux liaisons. Une avec FA011 et une avec FA012. Donc, ce sont ces deux-là, en fait, avec lesquels je vais faire l'Ether Channel. Pour faire simple, c'est que l'Ether Channel, c'est qui permettra au fait de connecter deux liaisons physiques. En fait, nous voyons deux liaisons physiques, mais en réalité, pour les deux switches ici, ces deux liaisons physiques vont constituer une seule liaison. Donc, du coup, c'est Ether Channel qui gère celui-là. Vous allez me dire après, pour le but et tout ça, patientez pour la vidéo, je vous donnerai tout en détail. Mais cela n'empêche que vous puissiez faire aussi une recherche sur Google.
Donc, ici, on va faire notre Ether Channel. Et pour cela, je vais d'abord aller au niveau des deux interfaces avec interface range. C'est pour la raison pour laquelle j'ai fait exprès pour que ces interfaces soient avec des numéros, voilà, soient contigus comme ça. Donc, ici, je fais interface range, face Ethernet 0, 11 à 12. Et maintenant, la commande que je fais, c'est channel group. Channel group. Le mode, non, channel group, le mode du groupe, mode. Et ici, le mode, bon, vous avez active, auto, desirable. Bon, bref, ça concerne LACP et PAGP. Bon, ça, ici, mettez juste desirable. Comprenez juste que vous devez juste mettre desirable. Les détails, vous les aurez. Et du coup, là, qu'on a fait, bon, bref, c'est bon. On fait maintenant, on sort, on fait notre, on va maintenant au niveau de l'interface. Pour Chanel, voilà. Numéro 1, puisqu'on a créé le groupe 1, on a créé le Chanel groupe 1, donc on va au niveau de l'interface pour Chanel 1. Au niveau de cette interface pour Chanel, on va maintenant attribuer l'adresse. Ici, ça sera 172.18.0.11, comme indique notre logique. Donc, je vais faire IP. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est qu'il ne me donne pas IP adresse. Synchronized command. Donc, du coup, la commande n'est pas reconnue. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est un switch de base. Donc, du coup, il faut faire la commande non switch port. Parce que les switches de base, ils n'ont pas d'adresse IP. Donc, il faut faire la commande non switch port. Et là, vous faites qu'on fait IP. Vous voyez, ça marche à nouveau. Donc, je fais IP adresse. IP adresse, je mets mon adresse 172.18.0.18. Non, .11. Voilà. OK. Donc là, je fais un no shutdown. Bah, c'est tout ici. C'est tout ce que j'ai à faire ici. Je vais sortir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté ici. Enable, conf, donc, du coup, pour le CDP Neighbor, j'avais déjà vu. Bon, ici, c'est G0, 1, 0, 11 jusqu'à 12. Voilà, bon, bref. Il a même mentionné ça ici. Change stack to up. Bon, bref. Donc, quand on voit ça, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire interface. Ici, c'est gigabit Ethernet. Donc, 1, 0, 1, 0, tac. C'est de 11 aussi à 12. Interface range. Donc, on fait channel groupe 1 mode ici aussi désirable. Excellent. Le message. Voilà. Ici aussi le groupe. Donc, on a des interfaces pour channel 1. On est là. On va faire le no switch port. Et on va mettre l'adresse IP. Ici, ça IP adresse. On aura 172.18.0.21. Toujours en slash 16. Et voilà. Parce que je fais dès que je finis ce genre de configuration, je fais do un ping avec l'autre côté. Je fais directement un ping pour être sûr que à ce niveau-là, tout est OK. C'est pour prévenir déjà au cas au moins là, je saurais déjà que j'ai une panne de ce niveau, à ce niveau-là. Et ça me permettra de la résoudre et ne pas la détecter après. Bon, là, je vois qu'il est passé au rouge. Bon, souvent quand ça arrive, ben, tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire au niveau de l'interface pour channel 1, faire un shutdown et puis un no shutdown et le tout rejouer. Bon, voilà. Donc, vous avez eu l'astuce. Voilà, je pense que à ce niveau-là, c'est bon maintenant. 18.11, voilà, 4.5, voilà, 5%, ok. 5 sur 5, 100%. Donc, ici, c'est bon. Vous pouvez même faire la commande pour vérifier l'Ether Channel. C'est chaud, je pense, Ether Channel. Non, on va reculer. On va faire un double. Je vais vous montrer la commande intégrale show Ether Channel. Summary. Et voilà, j'ai ici mon Ether Channel qui marche bien. Bon, on va faire de même de ce côté-là. Vous allez voir qu'il y a des liaisons également ici et ici.
Bah, c'est le même principe, hein, bah, sauf que là, ce sera pas juste avec Etherchannel, bah, vous allez juste ajouter les adresses, vous allez au niveau des interfaces, vous allez voir avec CDP de quoi il consiste, ben, de quelle interface il s'agit. Ici, par déduction, je sais déjà que ça peut être F04 parce que mon lab a une certaine logique. Donc, je vous conseille aussi de faire des labs avec votre logique à vous. Si vous ne comprenez pas peut-être ma logique à moi ici, ben, ça serait bien que vous compreniez. Mais si vous ne comprenez pas, inventez-vous votre logique. Comme ça, au moins, dans votre lab, vous allez vous retrouver facilement. Par exemple, là, je sais exactement quelle interface fait quoi. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué une certaine logique au niveau de mon lab. Et c'est très important, surtout lorsque vous faites vos réseaux, vos architectures. Enfin, au moins, votre réseau a une logique que vous pouvez pas, vous aurez du mal au fait à vous perdre, j'ai envie de dire ainsi. Donc là, ici, on va venir au niveau de ce switch L3. On va également faire la configuration d'Ether Channel interface A011 à 12. Donc, oh, j'oublie toujours le range. Qu'est-ce que j'ai fait avec range? Est-ce que je dois prendre des oranges? D'accord, on va faire un switch for IP adresse 172.19.0. Ici, c'est .12. Ouais, c'est .12. C'est bon. Hmm. 12.19. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vais voir quelque chose. J'ai pas encore attribué d'adresse 19.12. Ah, face Ethernet 011. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, je dois rentrer au niveau de l'interface, sinon. C'est l'interface du port Channel. Je n'ai pas l'attribut d'interface. Je n'ai pas interface 011. Non. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait là. Non, non. Donc, je clique ici là. Ici, je dois faire que le channel go. En liaison avec l'autre, donc je fais l'interface FA0. Interface range FA011 à 12. Ok, donc on a l'IP. Donc j'ai fait, donc c'est ça, dans le channel go. Ici aussi j'ai mis le mode 1. Je dis plutôt je vais le mettre à des appels. Voilà. Ici on a l'interface port channel. Ici à l'interface port channel 1, on va attribuer notre adresse IP. 0.12. Ah, c'est bon. Je pense qu'ici, c'est bon. Ici, là, ce sera 19.0.22. Voilà, enable conft. Ici, c'est JK qu'on a 1, 0, slash 11 à 12 aussi. Donc ici, on a channel group. Encore mode désirable. Ici, je vais sortir. Je vais maintenant aller sur l'interface pour channel 1 aussi à ce niveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'attribuer une adresse. D'abord, je fais le no switch port. Et je vais l'attribuer une adresse. Donc, 172.19 ici. C'est bien ça. 0.22. Ok. No SH
Et ce que je fais, comme d'habitude, je fais mon ping avec l'autre interface, donc 72.19.0.12. Si le ping marche bien, ça veut dire que tout est OK. Bon, on a encore la même chanson ici. Ben, je vais faire la même chose, hein. Interface. C'est quoi? C'est SH, non SH. Bon, je sais pas pourquoi. Bon, bref. En tout cas, tant qu'il me met 100%, moi ça me va. Et il y a un petit retard. Bon, bref, je pense que ça va. Je sais pas pourquoi c'est orange encore. Normalement, ça devait changer. Mais bon, ce n'est pas très traceur, c'est pas. C'est une simulation. Donc, il y a parfois quelques petits pépins. Mais bon, le plus essentiel, c'est que mon ping passe. Ça me rassure. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Bon, vous, de votre côté, vous allez continuer à faire pour la vidéo. Donc, du coup, bon, là, c'est juste la répétition. D'attribuer des adresses légalement avec cette liaison, cette liaison, cette liaison. Donc, pour les trois. Moi, je vais venir directement ici, attribuer les adresses à là et faire le routage. Donc, pour le routage, je pense que ceux qui sont de cette chaîne, vraiment, ils sont des experts déjà en ce qui concerne les routages. Les adresses IP de routage, j'ai tellement répété ça. Donc, ici, j'ai l'interface G00. Donc, ici également, vous pouvez faire le do show CDP ou neighbor, ou bien CDP neighbor dans l'autre mode. Core ID, qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, ils sont même pas activés, c'est normal. Les interfaces sont même pas activées. Bon, bref, c'est pas grave. Mais ici, je sais que c'est Giga Ethernet 00, Giga Ethernet 0. Vous pouvez faire voir avec le display, mais c'est ça. Ou bien avec les commandes show. Bon, là, les interfaces ne sont même pas activées. C'est tout à fait normal que la commande ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de l'interface Giga Ethernet 00. Voilà, je vais faire voilà, no shutdown déjà pour les activer. Et ici, je vais faire IP adresse en fonction de l'adresse qui est là, 172.16.0.1. Voilà, toujours en slash 16. C'est tout ce que j'ai à faire. Et après, je vais aller au niveau de l'autre interface. Je pense que 0/1, 0/0, 0/1. Je fais no shutdown encore. Et je mets l'adresse qui correspond. Donc, IP adresse, c'est 172.17.0.1 aussi. Voilà. Bon, les correspondants ici, j'ai pas encore mis d'adresse. Bref, à ce niveau-là, je sais que c'est des FG0, je pense bien 0,5. Bon, bref, faut être sûr, faut pas penser. Donc, du coup, pour le faire, je vais savoir, je vais faire do show CDP neighbor. À ce moment-là, en fait, je saurai quelle est l'interface qui est reliée au routeur. Je crois que c'est G005 comme ça. Oui, voilà. Giga, giga, ouais, giga 105. Ok. Giga 1, giga Ethernet 105. Interface, giga 1/0/5. Je mets l'adresse 72.16.0. Ici, je mets encore 21. Le même masque. IP adresse, IP adresse. Ok. Donc, switch port. Alors, je reviens et ça passe. C'est bon à ce niveau-là. Bien sûr, quand je finis, avant de passer à l'autre, je fais un ping pour passer en toute assurance. Et si vous faites régulièrement vos pings, je vous promets que ça va vraiment vous éviter beaucoup de calvaire. Au moment là, vous êtes sûr qu'au fur et à mesure que vous évoluez, bah, tout se passe bien. Tout est bien de votre côté. Bah, ici également, c'est la même interface. Donc, on a 1, 0, 5. No switch port. IP adresse 72.17.0. Ici, c'est 22. Voilà.
activé, donc ça ne tue pas. Donc je fais looping 17.0.1. C'est bon, tout est OK. Donc là, c'est bon au niveau de ces interfaces-là. Et tout ce qui va rester, ben, c'est de faire le ping. C'est de faire le ping. C'est de faire le ping. Donc là. Bon, plutôt le routage, je dis le ping, le routage OSPF. Donc pour faire le routage OSPF, ben, étant donné que je vois que vous pouvez remarquer que tous mes sous-réseaux ici avec les VLAN, ça commence par 172. Donc du coup, je vais pour faire en sorte que qu'on n'ait pas plusieurs commandes à mettre au niveau de OSPF. Également, il y a une vidéo pour OSPF là-dessus, pour mettre plusieurs networks et tout ça, des commandes network. Ben, je vais tout simplement faire en sorte que ben, je vais faire un réseau en /8, une adresse qui va prendre un masque, voilà, /8, et automatiquement, en fait, toutes les adresses qui sont à ce niveau-là, en fait, seront comprises à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est que je vais commencer par le haut. Ici, je vais faire routeur OSPF1. Je fais la commande network. Donc, pour le réseau, je mets sur 72 et je fais 0, 0, 0. Comme ça, tout est compris à l'intérieur. Et pour le wildcard mask, je fais 0.255 et area 0. Ceux qui ne connaissent pas l'OSPF, je vous invite à suivre la vidéo sur l'OSPF. Vraiment, tout est expliqué en détail. Donc, à ce niveau-là, bah, je prends en compte tout le reste des sous-réseaux. Donc, j'aurai juste à taper cette commande au niveau de mes différents switch L3. Et à ce niveau-là, au fait, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Pour savoir un peu, c'est que vous allez dire que mais c'est un switch, comment tu l'as fait un routage avec un switch? Oui, mais le switch L3, au fait, l'une de ses caractéristiques, ce qui vraiment le distingue de l'autre switch, c'est qu'avec lui, au fait, on a la possibilité de faire du routage. Bon, ici, bah, étant donné que c'est la même commande, bah, moi j'ai une astuce aussi. Bah, je fais avec note, bah, j'ai déjà même préparé. Bloc-notes, donc j'ai déjà fait mes commandes ici. Enable conf t routeur OSPF avec l'adresse ainsi de suite. Donc je l'avais déjà préparé. Donc ça permet d'aller plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est du copier, CTRL-C. Et après, je vais tout simplement coller au niveau de mes composants. On va juste cliquer sur Paste. Donc j'arrive ici. Voilà, je peux faire un petit exit ici et puis Paste. Bon, ok. Bon, là, ça ne marche pas parce que je dois d'abord faire IP routing. Je dois d'abord faire ça. Voilà. Et normalement, ça passe. C'est bon. C'est ok. C'est passé. Donc, je fais edit IP routing. Ok. À ce niveau aussi, bon, ici, l'IP routing a déjà été fait. Donc, je vais faire paste, entrée et on est bon. Ici, entrée. Là, je vais sortir un tout petit peu. Paste, entrée et on est bon. Je vais un tout petit peu accélérer et je pense que à ce niveau-là, en fait, tout est OK. Tout est OK. Voilà, je vois qu'il a reconnu plusieurs par OSPF adjacent. Voilà, donc je peux faire show IP route et vous verrez ici que voilà que les autres ont été connus par OSPF. On peut l'agrandir comme ça. Voilà, OSPF, OSPF, Donc, à ce niveau-là, tout est OK. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de pouvoir voir est-ce que nos équipements les équipements ici peuvent communiquer avec le routeur. Donc, du coup, ici, je vais faire un ping avec l'adresse du routeur. Ping 172.0, non, .16.0, .1. Et le ping passe bien. Donc du coup là en fait quand le ping passe bien comme ça, facilement maintenant on peut se connecter à Internet. Bien sûr ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais déjà le fait qu'il y ait déjà l'architecture est bien faite et tout se passe bien, bien sûr on peut encore ajouter pas mal de choses. Mais l'essentiel de ce que je voulais nous apprendre d'abord pour cette première partie concernant les architectures à 3 couches, à 3 niveaux, ben, c'était vraiment ça, au fait, faire les différentes configurations, les VLAN, l'OSPF, le HSRP, la répartition de charge.
Ici, on peut même faire la commande. Voilà, je vais vous montrer. Moi, je fais trace. Trace search, je crois. Pour voir le chemin, 72.16.0.1. Il va nous montrer tout simplement le chemin. Quand je suis ici, vous voyez, ici, on passe par 100 et puis 21.01. Maintenant, je vais dans un PC, je vais là, ça c'est le VLAN 22. Si je vais VLAN 22, vous allez voir que il est passé avec 22.100 et je vais voir avec un PC qui appartient au VLAN 23. Donc je fais toujours trace 172.16.0.1 et vous allez voir qu'ici, bien que physiquement ils sont connectés au même switch, mais le chemin qu'il a pris était différent. Il est passé par 72.23, pas .100, mais .200. Ça veut dire que le trafic était redirigé au fait par ici. Pourquoi? Parce que nous avons cité notre règle au départ que la priorité ici, dans ce trafic, le trafic est prioritaire ici, c'est le VLAN 22, et le trafic est prioritaire ici, c'est le VLAN 23. C'est juste au cas où ici c'est indisponible, peut-être on a une panne ou je sais pas, une lenteur, bah, automatiquement en fait, grâce à HSRP, il va rediriger le trafic vers ici. Mais aussi longtemps que ici c'est disponible, bah, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir. Je pense que la vidéo était plus ou moins longue, mais je pense que ça a valu le coup pour pouvoir apprendre sur les architectures à 3 niveaux. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, vos suggestions de vidéos sont toujours les bienvenues. Posez-les massivement, j'ai envie de dire. Et on se retrouve dans la suite, dans une prochaine vidéo. C'était Saint de Dieu. Allez, ciao. Let's go.